Culture G. Cultivez votre curiosité. Bonjour à tous. Si je vous parle de fromage fondu, de pommes de terre chaudes, de charcuterie et éventuellement de quelques cornichons, vous pensez bien sûr à la raclette. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez découvrir d'où vient ce plat iconique de l'hiver. Avant de vous parler de l'histoire plus récente, commerciale de la raclette, faisons d'abord un détour du côté des légendes qui entourent ses origines. La plus célèbre raconte que la raclette est née avec un viticulteur du Valais, un canton au sud de la Suisse. Celui-ci étant lassé de manger tous les jours la même chose, un morceau de pain et du fromage, il a eu l'idée de le faire fondre. Et quelle ne fut pas sa surprise en constatant que c'était bien meilleur ainsi. Succulent. Absolument succulent. Une autre histoire attribue la découverte de ce plat à un berger, originaire lui aussi du Valais. Sans le faire exprès, dit-on, il a un jour placé son fromage trop près du feu et voyant qu'il avait fondu, le berger a décidé de le goûter. Évidemment, il a trouvé cela absolument délicieux. C'est logique. Voilà pour les légendes. Ce que l'on sait de manière certaine, c'est que la raclette vient du canton du Valais. Elle serait apparue autour du XIIe siècle. On l'appelait à l'époque fromage rôti. Les paysans de la région faisaient chauffer une demi-meule de fromage près du feu avant d'en racler la partie supérieure fondue dans leur assiette. Au XVIe siècle, un médecin et pharmacien nommé Gaspard Ambuel, connu sous le nom de Collinus, a expliqué de façon détaillée dans un écrit cette pratique culinaire. On y apprend que les fromages utilisés sont savoureux, gras, doux et tendres. Le gras, c'est la vie. Il faut attendre le 19e siècle pour que le fameux mot raclette fasse son apparition. Attention, il est ici au masculin. En effet, le raclette désigne le fromage utilisé par les Valaisans. Un fromage spécial au lait cru qui tire évidemment son nom du fait qu'il fallait racler le haut de la demi-meule pour récupérer la partie fondue. En 2007, le raclette du Valais est devenu une appellation d'origine protégée et en 2008, il a même intégré le patrimoine culinaire suisse. Donc si vous voulez connaître le véritable goût de la raclette, rendez-vous dans le canton du Valais et commandez le raclette, c'est par lui que tout a commencé. Il coince ce fromage, hein? On dirait les coulisses de l'Alcazar. Bon, ça c'est pour le raclette et la raclette dans tout ça. Si cette tradition locale est longtemps restée cachée dans les montagnes, elle est sortie du canton suisse lors de l'exposition universelle de Lausanne en 1964 où elle a rencontré un joli succès. En 1973, un commercial travaillant pour une marque française de fromage, Richemont, goûte un raclette fondu et lui vient une idée. Et si la marque lançait ses propres fromages à raclette et associait ce plat, à la pratique des sports d'hiver qui sont alors en plein développement. C'est aussi à ce moment-là que le nom raclette devient associé au concept et plus seulement au fromage qui en est à l'origine. Mais un problème de taille subsiste pour que la raclette soit consommée plus largement. Sa taille. Il est compliqué pour les clients de profiter d'une raclette chez eux. Les quelques machines à raclette de l'époque sont trop imposantes et peu de gens sont prêts à acheter pour leur seule consommation une demi-meule de fromage. Il faut toujours abuser des bonnes choses. C'est à ce moment-là que tout bascule avec un coup de génie de l'entreprise Tefal. Voyant qu'il y a là un filon à exploiter, elle se saisit du dossier, travaille sur une nouvelle machine plus pratique et elle commercialise en 1978 la raclette grill pour 6 personnes. Pour faire une bonne raclette à la maison, il faut Le raclette grill Tefal. C'est un immense succès. La raclette s'invite désormais dans tous les foyers. On va se régaler. Alors on ne va pas rentrer dans le débat polémique vin blanc ou vin rouge avec la raclette. Je vais simplement terminer cet épisode en vous rappelant qu'il existe depuis 2018 une journée mondiale de la raclette. Elle a été créée par le média en ligne Topito en partenariat avec Richemont. Cette journée a lieu chaque année le 13 décembre et pour ceux qui écoutent cet épisode le jour de sa sortie, il n'y a pas de hasard, c'est aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de Culture G. S'il vous a intéressé, abonnez-vous à ce podcast. Et si vous souhaitez proposer une idée de sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec 5 étoiles, un cœur ou un j'aime. À la semaine prochaine.